Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs qui ont quitté ce monde sont éclairés par la lumière du Christ ressuscité, dont l'amour nous transforme. Ils ont vécu sur cette terre, ils ont été chacun à leur façon une lumière, un feu qui réchauffe, qui éclaire, qui réjouit. Que notre souvenir conserve la lumière et la chaleur qu'ils nous ont donnée. Amen. Nous allons prendre quelques moments de silence et par la suite, nous allons accueillir le livre de la parole avec le commandant de la garde, les ministres de communion, le servant et servante, le président de l'Assemblée, l'abbé Serge Lavoie Aumônier, curé. Bonjour. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous à cette célébration de l'Eucharistie dominicale dans laquelle nous allons porter mémoire, comme vous l'avez, pour 17 disparus, membres des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle de notre milieu. Traçons sur nous le signe des chrétiens, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, déjà au cours des minutes qui ont précédé cette célébration, nous avons pris le temps de faire mémoire de 13 membres des Chevaliers de Colomb et de 4 filles d'Isabelle qui nous ont quittés au cours de cette dernière année.
Et ce sont eux que nous représentons ici à l'avant à travers ces 17 luminaires. 17 flammes, parce qu'ils étaient fils et filles de la lumière, frères et sœurs du Christ, lumière du monde. Leur vie, leur implication au sein de leur fraternité leur ont permis d'incarner le Dieu d'amour, d'incarner la charité auprès des personnes qui étaient dans le besoin. Et c'est la raison pour laquelle nous allons rendre grâce au Seigneur aujourd'hui. Comme nous l'entendrons dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Hébreux, on nous dit que le Christ est entré dans le ciel une fois pour toutes pour détruire tous les péchés. Implorons maintenant sa miséricorde. De la tiédeur de notre foi, Seigneur, prends pitié. De notre timidité dans le partage de nos biens, ô Christ, prends pitié. De la petitesse de notre espérance, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, daigne nous pardonner et nous faire progresser dans la charité, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, ensemble, glorifions notre Dieu en chantant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour, gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus, qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Tous ceux qui nous divisent, ta bonté va unie. À le lien de l'esprit dans la belle Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à tous ceux qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre à ses enfants qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jusqu'où va notre foi? Jusqu'où va notre confiance en Dieu? Dans la première lecture qu'on va écouter, on nous présente deux personnes dont la foi est immense. Et dans la deuxième lecture, on nous rappelle que le Christ n'a pas offert quelque chose d'extérieur à lui pour le pardon des péchés, mais qu'il s'est offert lui-même. Il n'y a pas de plus grand don que de se donner soi-même. Ça aussi, ça en prend de la confiance. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils, eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux.
le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait, pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Une question de confiance, une question de générosité. Le premier texte de la parole de Dieu que nous avons écouté nous présentait cette vieille histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. Il y avait à cette époque une très grande sécheresse qu'on croyait due au fait que le roi Akaz à l'époque, se soit converti vers des idoles, vers des dieux païens, et que c'est à ces dieux qu'il avait demandé de la pluie. Or, la pluie n'est jamais venue. Et si durant une longue sécheresse, surtout à cette époque, les temps sont très difficiles pour tout le monde, même pour le roi et sa cour, encore plus les temps sont difficiles pour les plus démunis, pour les plus pauvres. Entre autres, cette veuve de Sarepta.
Elle était excessivement pauvre. À l'époque, les veuves n'avaient même pas droit à l'héritage de leur mari. Elles n'avaient absolument rien. Leur seule façon de survivre, c'était de mendier, de demander la charité. Ce n'était pas comme aujourd'hui, hein? Les temps ont bien changé, heureusement. Ce n'est pas comme aujourd'hui, alors qu'il existe toutes sortes de mouvements, d'organismes pour venir en aide aux pauvres, aux veuves et aux orphelins, un peu comme le font, entre autres, les chevaliers de Colomb. Eux qui, au moment de leur fondation en 1882, avaient pour mission de venir en aide aux veuves et aux orphelins, principalement. Et c'est ce qui semble-t-il, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y en a assez qui vont pouvoir me le dire si je me trompe. Alors je pense que c'est ce qui a donné naissance au tout début à leur compagnie d'assurance. Venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin suite au décès. Mais ce n'était pas ça dans le temps biblique. C'était beaucoup plus difficile. Que pouvait faire une veuve pauvre avec son fils durant une longue sécheresse? Rien d'autre que d'attendre la mort, lorsqu'elle n'aurait plus rien à manger, lorsque tout aurait disparu. Et c'est ce qui probablement aurait arrivé bientôt à cette femme de Sarepta. En plus arrive un prophète, arrive un étranger, Élie, qui lui demande de prendre du peu qu'elle avait, de lui faire une galette, avec le peu qui lui reste. Et elle finit par accepter. Peut-être qu'a-t-elle pensé, de toute façon, tôt ou tard, on va finir par mourir. Peut-être. Le résultat serait le même. Et devant le prophète qui était encore plus pauvre qu'elle, comprenant de l'intérieur c'est quoi être indigent, c'est quoi être pauvre, ne rien avoir, elle accepte de faire confiance en sa parole. Elle consent partager avec lui le peu qui lui reste. Et le miracle se produit. Sa confiance et sa générosité lui ont été remis et remis et remis. Dans l'Évangile, Jésus souligne aussi la présence d'une autre veuve devant le trésor du temple. Et parmi les riches qui donnaient de grosses sommes d'argent au temple, il y avait cette veuve qui laisse tomber 2 piécettes dans le trône, dans le trésor du temple, et rien de plus. Ce qu'elle a donné, ça n'a sûrement pas fait grande différence sur l'ensemble du budget du temple à l'époque. Par contre, ce que souligne Jésus, ce n'est pas tant cet apport économique, sinon la très grande confiance qu'elle avait en Dieu et l'amour qu'elle avait pour Dieu jusqu'à lui confier tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas donné de son superflu, sinon de ce qu'elle avait besoin pour vivre. Ça n'en prend de la foi pour poser un geste comme celui-là. Et il est possible que pour elle, le miracle de la farine et de l'huile ne se soit pas reproduit pour elle. C'est possible. Nous ne savons pas si, au retour à la maison, elle a trouvé assez d'argent pour survivre. Nous ne le savons pas, mais on pourrait peut-être le croire. Car comme on l'a rappelé au moment du psaume, notre Dieu fait justice aux opprimés. Notre Dieu donne le pain aux affamés. Il délie les enchaînés.
Il ouvre les yeux des aveugles. Il redresse les accablés. Il protège l'étranger et soutient la veuve et l'orphelin. Dieu l'a fait dans le passé. Dieu l'a fait à travers toute l'histoire du peuple d'Israël. Il l'a fait tant de fois. Il l'a fait à travers de nombreuses personnes qui aussi, à travers l'histoire, ont compris que la solidarité, la charité sont source de vie. Source de vie que peuvent communiquer des organismes ou des mouvements comme les Chevaliers de Colomb ou les Filles d'Isabelle. Et on peut croire encore, continuer de faire confiance que Dieu va continuer encore tous ses soins, qu'il va continuer de répondre à tous ses besoins de l'humanité, car il est fidèle à lui-même. Alors merci à vous, chers disparus, vous qui avez donné de votre temps, de vos énergies, de ce que vous possédiez pour venir en aide aux plus petits, aux plus démunis dans nos milieux. Votre témoignage de vie nourrit l'espérance, nourrit notre espérance en l'avenir de l'humanité. Amen. Alors, si vous voulez, nous allons maintenant professer notre foi en ce Dieu, Dieu Père qui nous aime et qui nous comble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. En donnant en exemple une veuve pauvre, Jésus nous invite à entrer dans la foi et la générosité. Prions le Seigneur pour ceux et celles qui s'engagent sur ces chemins, et après chacune des intentions, nous répondrons « Ô Seigneur, écoute notre prière ». Pour les personnes assoiffées d'absolu, afin qu'elles accèdent à la foi, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux et celles qui ont à présider la prière et à enseigner la foi, afin qu'ils vivent toujours pleinement ce dont ils témoignent, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes chargées de gérer des œuvres de bienfaisance et de charité, afin qu'elles agissent avec constance et fidélité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute notre prière. Pour les responsables politiques, les chefs d'État, en ce jour de l'armistice, afin qu'ils deviennent des artisans de paix et renoncent à toute volonté de faire la guerre, prions le Seigneur.
Ô Seigneur, écoute notre prière. Pour notre communauté, afin que l'exemple de la veuve, donnant de son indigence, lui inspire la simplicité de vie et le partage, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute notre prière. Prions aussi pour tous les hommes et femmes qui ont quitté cette terre, surtout pour nos parents, nos amis défunts, et pour ceux et celles que nous nommons aussi dans notre cœur. Ô Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, tu es la source de toute lumière, de tout don, de toute vie. Libère-nous des soucis de ce monde et fais de nous les témoins, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour apporter les offrandes, des personnes ont été nommées. Un représentant, chevalier de Colomb, M. Georges Mayotte. Une représentante, fille d'Isabelle, Mme Rita Mayotte. Seigneur, nous t'apportons ces fleurs de toutes les couleurs pour te dire notre amour et la joie que nous avons à nous préparer pour te recevoir. Un représentant des familles d'un chevalier de Colomb décédé, M. Christian Blondeau. Dans cette coupe, nos vies sont aussi consacrées dans cet admirable échange où Dieu accepte nos dons pour nous faire don de sa vie. Une représentante des familles d'une fille d'Isabelle décédée, Mme Marie-Claude Gamache. Seigneur, voici le pain. Il représente le travail des femmes et des hommes et toutes nos activités pour les communautés. C'est le signe que tu as choisi pour nous montrer ta présence parmi nous. Un représentant, chevalier de Colomb, M. Georges Mayotte. Seigneur, voici le vin. C'est le symbole de la fête. C'est aussi le signe que tu as choisi pour nous donner ta vie. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de sa résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Gérald, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple de la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et ce soir, nous te prions pour Lucille Filion-Proulx, Lisette Brûlé-Gamache, Denise Jean Provencher, Pauline Gagné-Bélanger, Raymond Demers, Roland Blondeau, Donald Conroy, Louis Côté, Adrien Fortier, Bertrand Rioux, Roland Fortier, François Fournier, Jean-Marie Gosselin, Adrien Drolet, Normand Blondeau, Clément Bédard et Donald Pellerin. Oui, Père, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Dieu connaît tous nos besoins. Et c'est pour ça, en toute confiance, nous pouvons le prier avec Jésus et dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et les bâtes de l'Esprit. Chers amis, dans la paix du Christ, échangeons un signe. Voici celui qui nous a tout donné, par amour pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Fortifiés par cette nourriture sainte, Seigneur, nous t'adressons nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons à vos prières les personnes suivantes. Monsieur Eugène Guillemette de Plessisville, décédé à l'âge de 88 ans. Ses funérailles ont été célébrées mardi dernier, ici même, à Plessisville. Madame Lise Daigle de Plessisville, décédée à l'âge de 71 ans, et ses funérailles ont été célébrées ce matin, ici même, à Saint-Calixte. Monsieur Jean Goulet de Plessisville, décédé à l'âge de 76 ans. Une célébration de la parole a eu lieu au salon funéraire cet avant-midi. Madame Francine Laverdière de Lister, décédée à l'âge de 69 ans. Une célébration de la parole a eu lieu au salon funéraire aussi cet après-midi. Monsieur Jacques Morissette de Québec, décédé à l'âge de 69 ans. Et ses funérailles seront célébrées samedi prochain, le 17 novembre, à Laurierville, à 11h30. Madame Olivette Bilodeau-Baudouin, de Sherbrooke, décédée à l'âge de 94 ans. Elle était la sœur de Louisette Bilodeau et belle-sœur de Doriana et Adrienne Baudouin de Plessisville. Une célébration de la parole aura lieu samedi le 17 novembre à 10h30 à la coop funéraire de l'Estrie. Alors, portons aussi toutes ces personnes
qui sont décédés. Présentons-les au Seigneur et prions aussi pour leurs familles qui ont à vivre ce deuil. On vous rappelle aussi des activités qui sont déjà dans le feuillet que les chevaliers de colon organisent dans notre grand milieu. Donc, souper à la fondue chinoise organisé par le Conseil de l'Istère samedi soir prochain. Puis si vous veillez assez tard, vous pourrez continuer ici le lendemain matin au déjeuner familial offert par le Conseil ici de Plessisville. Alors, 2 belles occasions pour se rassembler, pour partager, pour fraterniser. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons toujours plus loin dans la confiance en notre Dieu d'amour. Allons toujours plus loin sur le chemin de notre générosité. Allons dans la paix du Christ. Et maintenant, nous allons chanter notre hymne, l'hymne des Chevaliers de Colomb, notre chanson d'amour.